d'hommes de Dieu commencent bien parce qu'ils sont en relation avec Jésus. Mais vous savez pourquoi vous finissez mal? Parce que vous perdez votre intimité avec Dieu. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu commence à devenir leader, il n'a plus le temps même de rester en relation avec Dieu, de prendre du temps avec le Seigneur. Là où il partait rencontrer le Seigneur, il n'a plus le temps de le faire. Il court d'église en église pour aller prêcher, pour aller se faire voir, ils aiment être honorés. Souvent même Dieu ne t'a même pas envoyé là-bas, mais tu vas. Parce que tu cherches le mal, tu veux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes à Édifie-moi. Et voilà, aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans Luc 10, à partir du verset 38 à 42. Mais aujourd'hui, on parlera de notre relation avec le Seigneur. Chrétien, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Tu vois, tu ne peux pas t'appeler chrétien et ne pas avoir une relation avec Dieu. C'est comme des personnes qui sont en couple et vous n'avez pas de moments d'intimité. Vous n'avez pas de moments pour communiquer. Est-ce que ça, on peut appeler un couple? Non. Quand on prétend aimer quelqu'un, on a une intimité avec la personne. C'est-à-dire que nous sommes en relation avec la personne. Alors toi, tu es chrétien et tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tu ne peux pas avoir un esprit sensible à Dieu. Lorsque Dieu même veut te parler, il ne sait pas où il va te parler. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'intimité avec lui. Alors la parole dit dans Luc 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de deux sœurs, de Marthe et de Marie. Alors Jésus étant au chemin avec ses disciples, et il entra dans un village. Il y avait une femme nommée Marthe qui a reçu Jésus chez elle. Et lorsque Marthe a reçu Jésus, Marthe était avec sa sœur Marie. Je suis sûre Marie connaissait Jésus. Je suis sûre que Marie avait tellement le désir de s'approcher de Jésus. Elle cherchait comment peut-être un jour causer avec Jésus, mais rester au pied de Jésus. C'est-à-dire que Marie avait soif de Jésus. Alors Jésus entre dans la maison de Marthe. Marthe n'avait pas une mauvaise attitude. Parce que peut-être que Marthe était préoccupée à faire une nourriture pour Jésus. Elle était préoccupée à dire: ah, mais il faut que je mette Jésus à l'aise. Donc Marthe était un peu distraite parce qu'elle voulait peut-être faire du bien à Jésus. Mais Marie avait soif de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Marie avait envie de toucher Jésus. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire en ce matin. Je suis en train de partir dans une profondeur. Le chrétien, c'est-à-dire que nous aimons notre état de chrétien. J'aime Jésus au bout des lèvres. Et puis ça suffit. Chrétien, tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Marie voulait avoir une relation avec le Seigneur. Marthe était préoccupée à pouvoir faire du bien à Jésus qui était rentré chez elle. Elle voulait bien le recevoir, c'est pas mauvais. Mais Jésus a aimé le comportement de Marie. Lorsque Marthe est venue demander à Jésus: mais Jésus,
Ça ne te fait rien. Moi, je suis en train de faire les tâches. Et puis Marie, elle ne fait rien. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, Marthe, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui le lui sera bon côté. Je ne sais pas. Il y a une profondeur dans ce que Jésus a dit. Je reviens là-dessus. Alors Marthe aujourd'hui c'est qui? Marthe aujourd'hui c'est toi qui es préoccupé. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des personnes qui sont préoccupées que pour le service. C'est-à-dire que moi là, je suis dans le service d'ordre. Tu vois, souvent même ils sont arrêtés, mais quand ils commencent à voir que le pasteur arrive, ils commencent à faire des choses pour que le pasteur puisse te remarquer. Ces gens-là même, c'est-à-dire que quand tu as ce genre de comportement, c'est que tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Parce qu'au contraire, même si tu es en train de faire le service d'ordre, tu n'es pas en train de faire ça pour le pasteur, mais tu es en train de faire ce service pour Dieu. Alors tu fais ce service-là bien, même si le pasteur n'est pas là, mais Dieu, il est là et il te voit. Et quand tu es en relation avec Dieu, tout ce que tu fais, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais tout ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, vous êtes remplis, chrétiens, vous, dans les églises, à faire des choses pour plaire au pasteur, à faire des choses pour plaire à l'homme. Moi, je ne fais aucune chose pour plaire à l'homme. Je fais toujours mes choses avec le cœur, parce que je fais pour plaire à Jésus. Dès l'instant que tu fais des choses pour plaire à l'homme, je te dis que tu n'as pas de relation avec Dieu. Vous voyez, quand Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ah, c'est profond. Parce que Marie qui avait soif de Jésus, Marie qui voulait être en relation avec Jésus, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que c'est dans la relation avec Jésus qu'on a des révélations. C'est dans la relation avec Jésus qu'on a des transformations. C'est quand tu es en relation avec Jésus qu'il y a un changement dans ta vie. C'est quand tu es en relation avec Jésus, même les choses extérieures vont t'arriver. Quand tu dis les choses extérieures, c'est quoi? La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. C'est tout vous sera donné là que j'appelle ça extérieur. Parce que quand tu es préoccupé à être en intimité avec Jésus, les choses commencent à s'attacher à toi. Gloire à Jésus. Il y a tout quand tu es en relation avec Dieu. Alors ce matin, je veux te motiver, toi chrétien qui m'écoutes. Il faut que tu chérisses ta relation avec Dieu plus que tout. J'ai aimé le pasteur, la femme pasteur du Congo, c'est Coutinho qui est ministre de la jeunesse aujourd'hui, qui a dit qu'elle privilège sa relation avec Dieu que le ministère. Aujourd'hui, parmi vous les hommes de Dieu qui me suivez là, qui privilège sa relation avec Dieu que le ministère? Vous avez pris le ministère pour faire des entreprises. Vous avez pris le ministère pour vous faire des choses personnelles. Alors que quand tu es en relation avec le Seigneur, gloire à Jésus, dans le ministère, il y a des choses que tu ne feras jamais. Étant le leader, il y a des comportements que tu n'auras jamais. Parce que tu es resté en relation avec ton Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu commencent bien parce qu'ils sont en relation avec Jésus. Mais vous savez pourquoi vous finissez mal? Parce que vous perdez votre intimité avec Dieu. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu commence à devenir leader, il n'a plus le temps même de rester en relation avec Dieu, de prendre du temps avec le Seigneur. Là où il partait rencontrer le Seigneur, il n'a plus le temps de le faire. Il court d'église en église pour aller prêcher, pour aller se faire voir, ils aiment être honorés. Souvent même Dieu ne t'a même pas envoyé là-bas, mais tu vas. Parce que tu cherches le matu vu. Gloire à Jésus. Bien aimé, chrétien, tu dois avoir ta relation avec Dieu. Il doit y avoir un lieu dans ta maison où lorsque tu es assis,
tu commences à sentir la présence de Dieu. Parce que ce lieu-là, tu as l'habitude de t'asseoir et d'appeler Dieu chaque jour. Tu as l'habitude d'être en relation avec ce Dieu-là. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Chrétien, il faut prier. Il faut lire ta Bible. Il faut parler avec Jésus. Il faut chercher la présence avec Jésus. Il faut chercher à être toujours en intimité avec lui. Vous voyez, il est extraordinaire notre Dieu. Moi, j'ai tellement soif du Seigneur. Il y a des moments où j'ai envie seulement d'être dans ma chambre seule. Je veux être seulement avec lui. Je sens que je dois aller de la présence de Dieu. Parce que je sais qu'il a quelque chose à me dire. Je sais qu'il a une révélation à me donner. Je sais qu'il y a une direction. Je vais dans sa présence. Vous savez, dans l'intimité avec Dieu, il te donnera une direction. Il va te parler. Il va te communiquer beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'auras aucune direction pour ta vie. Tu ne comprendras même, tu ne comprendras rien et rien dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez des chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur. Communiquez avec votre papa. Parlez avec votre papa. Dans la journée, ayez des moments où vous êtes seul à seul, du cœur à cœur avec votre papa. Même si vous n'avez pas envie de prier, adorez-le. Restez dans sa présence. Restez dans sa présence. Tu verras qu'en tant que chrétien, il y a quelque chose qui va changer. Ta manière de voir Dieu va changer. Ta manière de faire les choses de Dieu va changer. Gloire à Jésus. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris le message. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. À très bientôt pour une prochaine vidéo.